Salut la famille, et coucou. Et on s'était laissé sur un rocher de Cabalango. Ça c'était le 11. Du coup après j'ai marché un peu en descendant le Rio. Je suis tombé sur mon premier serpent en faisant un peu du parcours. En arrivant sur une pierre, j'ai entendu un bruit qui frémissait et je me suis écarté un peu. J'ai réussi à prendre une photo d'un serpent jaune et noir. Je me suis renseigné après et personne ne le connaît. Celui-là en tout cas. Et il y en a d'autres qui sont venimeux, mais celui-là pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai pété ma sandale en marchant. Entre-temps, depuis le temps, j'ai pété la deuxième. Mais j'ai réparé avec un clou. Très content de moi. Du coup, c'était la première fois que je montais ma tente. J'ai passé une nuit dans la tente. Bien sûr, il s'est mis à pleuvoir en plein milieu de la route, en plein milieu de la nuit. J'avais pas attaché les ficelles sur les côtés, du coup il y avait un petit contact entre les deux toiles, donc je suis sorti. Au début il pleuvinait, et vers, je sais pas, 3-4 heures du matin, il a commencé à pleuvoir un peu plus fort. Du coup je suis sorti en slip de la tente pour attacher ces deux ficelles pour pas que la flotte rentre. Au final, pas de flotte à l'intérieur, c'est super bien passé. La toile est vraiment très très fine. On peut voir le sol à travers la couche du bas. On a vraiment l'impression de la déchirer en une demi-seconde. Et il y a des éclairs quasiment toutes les secondes. C'est vraiment électrique, les orages d'ici, très très fort, très très puissant. Beaucoup d'eau. Au final, ça s'est très bien passé. Le lendemain, je me suis baladé encore un peu dans la rivière, j'ai plié ma tente. Tout ce que je plie fait à peu près 2 fois la taille de ce que ça fait à l'origine. Donc le sac de couchage de Céline, qui était comme ça, il devient comme ça. La tente était comme ça, elle devient comme ça. Mais bon, ça se passe bien. Après, j'ai pris un bus pour retourner. Donc ça, c'était à Cabalango. J'ai pris un bus pour aller jusqu'à Carlos Paz, retourner à Carlos Paz. Pris un autre bus pour Nono. Et du coup, je devais marcher un petit peu pour trouver une pizza qui s'appelle El Indio. C'était le seul renseignement que j'avais. Donc, je commence à marcher de nuit pour trouver cette pizza. Je commence à marcher 20 minutes, une demi-heure. Et il y a une voiture qui passe et qui me dit que le prochain village que je cherchais est à 3 km et demi. Du coup, c'est eux qui m'ont pris en stop et qui m'ont emmené jusqu'à la pizza. J'ai trouvé. J'avais bien sûr pas de réseau pour prévenir le gars que j'étais là. Donc j'ai pris le téléphone du serveur de la pizza, envoyé un texto au mec et qui est venu me chercher et qui m'a emmené. Ambiancé. La route entre les deux en bus là, c'est vraiment super sympa. On passe dans les montagnes, une route un peu tortueuse avec une pause pipi vraiment à un endroit magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je pense. Des sentiers, beaucoup, mais bon là j'ai pas pris le temps de m'arrêter. Il fait beaucoup plus froid là-haut que en bas, normal. Donc je me retrouve dans cette maison assez grande. C'est la maison d'un ancien, mais qui pour l'instant n'est pas là, et c'est le mec qui m'héberge qui s'en occupe. Donc le lendemain il m'a fait faire le tour, il n'y a pas internet, pas de réseau. Le lendemain il m'a fait faire le tour de la propriété, donc il y a une grande baraque avec beaucoup de chambres, un ancien hôtel, je crois, un truc comme ça. Et sinon il y a une petite maison à côté qui est faite que de paille et de boue. Ça a l'air vraiment intéressant, je pense et un grand jardin en permaculture. Je pense que je prendrai le temps dans quelques mois de me poser 1 mois à travailler en permaculture parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. On s'est réveillé, donc le lendemain ça fait le 14. Réveil avec des olives noires parce qu'il n'y avait que ça à manger dans la maison. Je l'ai aidé à laver la piscine parce que lui il a un problème à la sciatique, enfin tout ça, un peu comme moi. Du coup
Du coup, je l'ai aidé au jardin aussi. J'ai rencontré un couple d'Argentins avec un enfant et du coup on est allés tous les 5 au Rio pour se baigner, pour boire le maté, manger des petites galettes fait maison, vraiment, vraiment bonnes. Ce mec-là, il fait le maté qu'avec des herbes qu'il trouve dans la nature, quoi. Il les achète pas, donc de la menthe, de la lavande, plein d'autres trucs dont je connais même pas le nom. Vraiment intéressant aussi. Le soir, ils sont tous les 3 musiciens. Donc le soir, je me suis retrouvé dans un bar avec 8-9 musiciens qui chantaient, qui ont joué de la musique jusqu'à ce qu'ils se mettent à pleuvoir. Et on est rentré sous des trompes d'eau et des éclairs toutes les secondes encore. Le lendemain, je me suis réveillé par le mec qui m'a dit debout, on va chercher des œufs. Ok, on va chercher des œufs. Et on s'est retrouvé dans la maison d'un ancien qui a 38 ans de permaculture derrière lui. Il s'occupe tout seul de son jardin, de sa maison. Il y a du raisin qui pend au-dessus de la terrasse. C'est immense, quoi. Il y a vraiment de tout. Et vraiment intéressant. Après, on a continué à travailler dans le jardin, fait une serre pour les petites plantes. Hyper intéressant aussi. J'ai marché un peu sur une de ces routes interminables pendant je sais pas combien de temps, 1h30, 2 heures, jusqu'à trouver un autre endroit qui s'appelle Passo de las Tropas. Un rio super beau avec des endroits pour sauter, un petit peu d'escalade au-dessus de l'eau, hyper joli. Le soir, il y a il y a un Vénézuélien et un Vénézuélien et une Argentine qui sont venus passer un peu de temps en couchsurfing à la maison du mec. En moto, une mobilette plutôt, et qui voyagent comme ça, de cette manière-là aussi. Très bonne ambiance, super cool. Après, on est allé se coucher. Et au milieu de la nuit, j'entends Lucio, Lucio. Je fais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rêver. Et j'ouvre la porte et il y avait le mec chez qui je dormais, là, Léo, il s'appelle. Et Léo qui est là et qui me dit je viens de me faire piquer par un scorpion. Et je sais pas si je suis allergique et je sais pas s'il est dangereux ou tout ça. Du coup, au début, je le crois pas, je pense que c'est une blague. Et finalement, non, il s'était vraiment fait piquer par un scorpion. Un petit, il devait faire, ouais. Ça quoi, pas plus gros. Ouais. Et du coup, il me dit il faut qu'on aille à l'hôpital et qu'on voit si j'ai besoin de si j'ai besoin de faire quelque chose quoi. Et il me donne une boîte et dans la boîte il y avait le scorpion. Et du coup, je me suis baladé en voiture avec le scorpion dans cette petite boîte là, un petit peu les trucs. Au final, il n'y a pas de problème, c'en est un qui est pas venimeux. Et on est rentré tranquillement sous la pluie pour changer. Voilà, bonne ambiance encore. Je suis passé au cybercafé pour chercher 2-3 trucs, parler un peu sur Facebook, voir un peu pour mes prochains coachs. Je suis allé aussi au Museo Roxen. C'est un musée, je sais pas, il y a 15 000 pièces d'antiquités de plein de pays différents, des pièces de monnaie, des anciennes voitures, de tout, des chaussures, des tourne-disques, mais des tourne-disques, il y en a, je sais pas, il y en a 25, il y a des aspirateurs, des rasoirs, immense quoi, vraiment, il y a une momie, de tout, très intéressant, un peu cher, mais vraiment beaucoup de choses à voir. Continuer à travailler à la permaculture aussi, avec le mec, l'aider. Et le 17, je suis parti de Nono, donc c'est le pueblo qui s'appelle comme ça, Nono. Et j'ai passé une journée entière à faire du stop pour aller jusqu'à Sainte-Louise. J'ai pris environ 7 ou 8 voitures différentes. Donc Merlot, j'ai fait du stop sur l'autoroute, un soleil de plomb, vraiment... Vraiment sympa. Le dernier camion, c'était 2 mecs. On a bu le maté dans le camion. Et chaque soubresaut, c'était un peu comme ça. Impossible de boire le maté tranquillement. Vraiment super sympa. Je suis arrivé dans la maison d'une mère et de sa fille à Saint-Louis.
on est directement allé, enfin le lendemain, on est directement allé à Potrero de los Funes. C'est un grand lac avec une piste de circuit automobile autour, qui est assez connue apparemment. Et super joli, on a marché 1 h 30 en remontant le Rio pour se trouver un endroit super sympa pour camper. Moi de loin j'ai vu une montagne qui paraissait assez proche, donc je me suis dit allez j'y vais. Donc j'ai laissé la fille se baigner dans le Rio et moi je suis parti à pied pour gravir cette montagne si grande. Et il m'a fallu 1 heure pour arriver en haut, mais il n'y a aucun chemin, il y a de l'herbe jusqu'aux genoux, enfin voilà, super sympa. Toute la montée, je tapais dans mes mains pour éviter les serpents. J'avais trop peur de me choper une tique sur les couilles, tout ça, donc bonne ambiance encore. Et une vue du sommet vraiment super, on voyait le lac, le village, tout ça, vraiment super cool. On a rencontré 2 couples qui... Du coup, je suis redescendu. On a rencontré 2 couples qui allaient camper un peu plus haut dans un site. Nous, on avait prévu les tentes, tout ça aussi, un peu de bouffe. Du coup, on est parti avec eux et au final, on a galéré pour trouver l'endroit. On a marché 2 heures à peu près. On est arrivé de nuit. Du coup, j'ai monté ma tente de nuit. Première expérience aussi, super cool. Elle est tellement facile à monter. C'est un Lego pour enfants, quoi. C'est un régal. Et on a partagé la bouffe, vraiment super cool. On est rentré, on s'est foutu dans les tentes vers 1 h du matin parce qu'il s'est mis à rincer comme pas possible. Et il faisait tout blanc dans la tente, des éclairs, mais vraiment toutes les secondes ça pète quoi. Vraiment impressionnant. Et le lendemain, continuer à marcher 1 demi-heure, 1 heure de plus pour aller se baigner dans un autre endroit avec un toboggan naturel en rocher, trop beau, vraiment un régal. Au pied des montagnes, super joli, avec de l'eau, je sais pas, entre 25 degrés, quoi, facile. Et on a mangé avec eux, nous on n'avait rien prévu avant de manger, mais eux, enfin, tout le monde partage, quoi, c'est vraiment aucun problème. C'est très social, quoi, comme environnement. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai bu pour la première fois l'eau du Rio, directement dans le Rio, de l'eau très claire. Et je me suis pas chopé de merde pour le moment. Bon, ça c'était le 19, donc je pense que ça va. On est le 24. Après, le lendemain, je suis parti avec la mère et sa fille pour, pareil, aller se baigner dans un Rio, un autre. Très joli aussi, on s'est baladé un peu, bu le maté pour changer, tout ça, vraiment super sympa. Un peu galéré pour revenir, 2 heures d'attente pour le collectivo, mais pour le bus, mais super sympa. Le lendemain, je leur ai fait du pain perdu pour les remercier de toutes ces générosités qu'ils me sont offertes si généreusement. On est parti faire une assado chez de la famille à eux, donc on était 5-6 et il y avait à manger pour 10, 15, c'est un truc de fou quoi. À la fin il reste plus à manger que ce qu'on a mangé, c'est vraiment, ils prévoient que va y avoir plus de monde et ils font de la bouffe vraiment à fond quoi. Ça faisait une semaine que j'avais pas mangé de viande là, avec Léo, on a mangé quasiment que du riz et des légumes du potager, des fruits du potager. Le raisin, c'est un régal, c'est à tomber par terre. Et là, du coup, j'ai rattrapé 1 semaine de viande en un seul repas, quoi. Tu manges quasiment 5-6 portions de viande qu'on mange normalement en un seul repas, quoi. On s'est baladé, c'était le jour de la pleine lune, une lune super belle, bien rouge, bien basse, bien grande. Vraiment un régal. Le mec a un télescope, du coup on a pu regarder un peu de près comment ça se passait. Normalement il devait y avoir une éclipse, enfin lui nous parlait qu'il devait y avoir une éclipse de lune rouge qui se passe que une fois tous les 300 ans, le 21, mais on n'a rien vu. Et j'ai cherché sur internet et il n'y avait rien, donc je pense qu'il s'est planté. Mais c'était cool. Et pour digérer, j'ai goûté pour la première fois une infusion de feuilles de coca. Normalement ça se mastique, mais ça se fait aussi en infusion. Et c'est hyper bon pour digérer et chier rapidement. Et super cool. Et ça vide un peu de toute la viande qu'on a en trop.
Et le lendemain, je devais retirer des sous.